La douce lueur des bougies vacillait sur la table à manger, projetant des reflets chaleureux sur les verres en cristal et l'argenterie étincelante. Le 35e anniversaire d'Olivia avait réuni un petit groupe animé des amis proches, quelques membres de la famille, et son mari, Daniel, qui se tenait à ses côtés avec un charme soigneusement travaillé. La pièce bourdonnait de rires et de conversations légères, tandis que flottait dans l'air le parfum des herbes rôties et du vin. Olivia souriait poliment lorsque les invités levaient leur verre en son honneur, bien qu'une tension sourde s'enroulait dans son ventre. Elle avait appris à reconnaître les changements subtils dans le comportement de Daniel, la manière dont ses compliments étaient souvent teintés d'une ironie mordante. Son bras reposait lourdement sur son épaule, plus un poids possessif qu'un geste tendre. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous d'où vous venez. Voyons jusqu'où cette histoire est allée. Lorsque le toast commença, la voix de Daniel était suave, ses mots dégoulinant d'une chaleur fausse. Il louait la beauté d'Olivia, son intelligence, sa grâce, toutes les louanges attendues d'un mari attentionné. Mais sous le vernis de l'admiration, quelque chose de plus sombre se profilait, prêt à émerger. Les doigts d'Olivia se crispèrent autour de son verre, son sourire devint forcé. Elle connaissait trop bien ce numéro. Le véritable message allait arriver. Le changement fut d'abord subtil, un durcissement léger dans la voix de Daniel, une inclinaison condescendante de la tête alors que son regard glissait vers Hélène, la mère d'Olivia. Il parlait de lignée, d'éducation, ces mots soigneusement choisis pour rabaisser sous couvert d'observations anodines. Hélène avait passé sa vie à travailler honnêtement des quarts d'usine, des mains calleuses, une résilience qui avait porté sa fille à travers l'adversité. Daniel, pourtant, ne voyait que l'absence de richesse, le manque de pédigré. Sa propre mère, insinuait-il, était une femme de véritable raffinement, son élégance innée, son statut incontestable. Le contraste était délibéré, une humiliation calculée dissimulée sous une conversation apparemment banale. Un silence pesant s'abattit sur la table. Les joues d'Olivia brûlaient, son pouls résonnait dans ses oreilles. Elle sentait le poids de chaque regard, la pitié non dite. Hélène restait parfaitement immobile, son expression indéchiffrable, mais la tension dans sa mâchoire trahissait sa fureur silencieuse. Les doigts d'Olivia s'enfoncèrent dans la manche de Daniel, une supplique muette pour qu'il s'arrête. Il l'ignora, son sourire s'élargissant alors qu'il poursuivait, chaque mot une entaille volontaire. L'air devenait épais, étouffant. La fête avait tourné au vinaigre, le vernis de la civilité se fissurait. Puis, avec un calme glacial, Hélène posa sa fourchette. Ses yeux accrochèrent ceux de Daniel, sans ciller. Le défi était silencieux mais indéniable. La pièce retenait son souffle. Un silence chargé s'étira entre eux, suffocant. Le sourire de Daniel vacilla un instant sous le regard fixe d'Hélène, mais son arrogance reprit aussitôt le dessus. Il s'adossa à sa chaise avec une nonchalance affectée, faisant tournoyer son vin comme s'il parlait de la météo plutôt que de démolir des années de paix familiale fragile. Les mains d'Olivia tremblaient sur ses genoux. Le spectacle humiliant, la suffisance dans la voix de Daniel, la manière dont chaque invité s'était soudain plongé dans son assiette, tout cela formait une pression brûlante sous sa cage thoracique. Elle se leva brusquement, les pieds de sa chaise raclant bruyamment le parquet. Le bruit trancha net la tension. Daniel leva les yeux vers elle, momentanément déconcerté par cette démonstration inhabituelle de rébellion. La voix d'Olivia, quand elle parla, était basse mais acérée, une tempête contenue après des années de silence. L'ordre résonna dans l'air, inévitable. Pour la première fois de la soirée, une ombre d'incertitude passa sur le visage de Daniel. Avec une lenteur calculée, il s'essuya la bouche avec une serviette, image même de la dignité blessée. Sa sortie était pensée, assez rapide pour marquer sa colère, assez lente pour forcer chacun à le regarder partir. La porte d'entrée se referma avec une finalité terrible. Les invités restants trouvèrent rapidement des excuses, leurs adieux murmurés, empreints de sympathie maladroite. Des assiettes à moitié vides furent abandonnées, des verres de vin laissèrent des auréoles sur la nappe. En quelques minutes, l'appartement était vidé, juste Olivia et Hélène, au milieu des ruines de ce qui aurait dû être une fête. Olivia commença à débarrasser les assiettes de manière mécanique, ses gestes robotiques. Une tache de vin s'épanouissait sur le linge comme un bleu. Hélène prit silencieusement la pile d'assiettes de ses mains tremblantes et la dirigea vers le salon. Le toucher de la femme plus âgée était ferme mais doux, les mêmes mains qui l'avaient guidée dans l'enfance et les peines d'adolescence, l'ancrant maintenant dans cette nouvelle douleur. La lumière de la lune filtrait à travers les rideaux, dessinant des traînées argentées sur la moquette. Hélène expira lentement, un souffle chargé de décennies de compréhension tacite. Olivia observa le profil de sa mère, la mâchoire obstinée, les rides fines autour des yeux, témoins égaux de rire et d'inquiétude. Il n'y avait pas de colère, seulement une résolution calme et lasse. La vérité s'imposa entre elles sans besoin de mots. Il ne s'agissait pas de classe sociale ou d'origine. Il s'agissait de cruauté déguisée en honnêteté,
du lent poison du mépris qui s'était infiltré dans chaque recoin du mariage d'Olivia. Les bougies d'anniversaire s'étaient éteintes depuis longtemps, mais en leur absence, quelque chose de plus clair et tranchant avait pris feu. L'aube s'infiltrait entre les stores, peignant la chambre d'une lumière pâle et incertaine. Olivia n'avait pas dormi. Le poids de la nuit précédente pressait contre ses côtes, chaque respiration semblait réfléchie, calculée. À côté d'elle, le lit était vide, Daniel n'était pas rentré. Elle se leva mécaniquement, ses doigts effleurant le bord de la table de nuit où reposait son téléphone. L'appel à son avocat avait été bref, clinique. Les papiers avaient été rédigés des mois auparavant, non signés mais prêts, une mesure de précaution silencieuse à laquelle elle n'avait jamais vraiment cru devoir recourir. À présent, il se matérialisait avec une efficacité déconcertante, envoyé à l'adresse email de Daniel avant même qu'il ne tente de revenir avec de vagues excuses. La notification toucha son téléphone peu après 9 heures. Olivia imagina la façon dont son visage s'était probablement tordu, d'abord la confusion, puis la colère, en lisant le langage froid et formel qui le dépouillait de tout droit sur l'appartement. Elle le visualisa, debout dans un hall d'hôtel ou accoudé à un bar, les doigts crispés sur le téléphone, réalisant lentement que ses mots de la veille avaient eu des conséquences. Quand la porte d'entrée claqua au milieu de la matinée, elle était prête. Les pas de Daniel étaient lourds, incertains. Il fit irruption dans le salon, le téléphone serré dans le poing, son allure d'habitude impeccable désormais désordonnée, cheveux en bataille, chemise froissée, son parfum habituel gâché par une forte odeur de whisky. Son regard se fixa sur Olivia, qui se tenait immobile près de la fenêtre, étrangement calme. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Sa voix était une lame, mais elle tremblait légèrement aux manches. Elle ne s'y a pas. Le document était clair, l'appartement était à son nom seul, un fait que Daniel avait ignoré pendant des années, pensant que sa simple présence lui donnait tous les droits. À présent, c'était un mur qu'il ne pouvait franchir. Olivia se tourna complètement vers lui, la lumière du matin captant l'acier dans son regard. « Tu dois partir. » Pendant un instant, Daniel sembla presque comiquement stupéfait, comme si l'univers l'avait personnellement trahi en permettant que cela se produise. Puis la rage remonta, tordant ses traits. « Tu ne peux pas faire ça, » cracha-t-il, s'avançant. « Après tout ce que j'ai, je peux. » La voix d'Hélène claqua dans la pièce comme un fouet. Elle apparut dans le couloir, le dos droit, les mains jointes devant elle. Il n'y avait aucune hésitation, aucune soumission. Juste une certitude tranquille. La lèvre de Daniel se retroussa. « Ce n'est pas ton affaire. » Voici la traduction en français, sans point de suspension, guillemets ni tiret. Hélène ne s'y a pas. Tu n'as jamais été sur le bail, dit-elle comme si elle s'adressait à un enfant. Tu n'as aucun droit d'être ici. Les mots tombèrent comme un coup physique. La mâchoire de Daniel se contracta, sa pensée cherchant désespérément un levier, menace, promesse, n'importe quoi. Je vais me battre, murmura-t-il. Tu crois que tu peux simplement. Tu peux essayer, répondit Olivia d'une voix calme mais inébranlable. Mais tu ne gagneras pas. La vérité planait entre eux. Daniel s'était toujours appuyé sur l'intimidation, sur l'idée tacite que son argent, ses relations, sa volonté suffiraient à plier le monde à ses désirs. Mais cette fois c'était hors de sa portée. La loi était la loi. Sa respiration s'accéléra, sa poitrine se soulevant et s'abaissant comme un animal acculé. Pour la première fois, Olivia vit dans ses yeux quelque chose d'inconnu, pas de la colère ni de l'arrogance mais de la peur. La peur d'un homme qui n'avait jamais envisagé que ses actes puissent avoir des conséquences qu'il ne pourrait ni manipuler ni fuir. Hélène fit un pas en avant, se plaçant légèrement devant Olivia comme un bouclier silencieux. « Il est temps que tu partes. » Daniel ouvrit la bouche, prêt à une dernière réplique, une ultime tentative de reprendre le contrôle, mais aucun mot ne vint. L'énergie de la lutte le quitta d'un coup, ne laissant derrière lui qu'une coquille vide de l'homme qui la veille encore les méprisait à table. Sans un mot de plus, il se retourna et se dirigea vers la chambre, ses pas résonnant anormalement fort dans le silence. Le bruit des tiroirs contirent des cintres qui raclent, la tringle résonna dans le couloir. Olivia ne bougea pas. Elle n'avait pas besoin de regarder pour savoir qu'il partait. Cette fois pour de bon. Le bruit des préparatifs précipités envahit l'appartement, mouvement brusque et rageur qui traduisait une fierté blessée plus qu'un réel souci d'efficacité. Daniel jetait ses affaires dans les valises sans soin, des cravates en soie froissée contre des chemises bien pliées qui porteraient plus tard les marques de son ressentiment. Un cadre photo reposait sur la commode, Olivia et Daniel en lune de miel souriant sous le soleil méditerranéen. Il s'arrêta, ses doigts flottant un instant au-dessus avant que son visage ne se torde en une grimace haineuse. Dans un geste soudain et brutal, il balaya le cadre, le faisant tomber au sol, le verre éclatant sur le parquet. Le bruit était satisfaisant, une expression physique de la rupture qu'il ne pouvait plus nier. Olivia apparut dans l'embrasure de la porte, les bras croisés, l'expression impassible. Elle ne réagit ni au verre brisé ni au désordre. Elle observait simplement, témoin silencieuse de sa chute. Daniel respirait de façon irrégulière, sa poitrine luttant pour contenir quelque chose de trop vaste pour les mots.
Il voulait hurler et exiger qu'elle reconnaisse l'injustice de la situation, mais la certitude glaciale dans ses yeux l'arrêta. Il n'y aurait ni grande réconciliation ni excuse en larmes. C'était la fin et elle l'avait déjà accepté. Il ferma la dernière valise avec une force exagérée, le clic du verrou final et absolu. Quand il se retourna pour lui faire face, sa voix était basse, tremblante de venin contenu. « Tu vas le regretter. » Olivia ne s'y a pas. « Non, dit-elle doucement. Je ne le regretterai pas. » Un long moment ils se regardèrent, deux étrangers qui autrefois s'étaient promis l'éternité. Puis Daniel saisit ses sacs et la frôla en passant son épaule, heurtant la sienne dans un dernier geste mesquin de défi. La porte d'entrée claqua derrière lui, le bruit résonnant dans l'appartement comme un coup de feu. Puis le silence. L'appartement semblait différent, plus léger, comme si l'air lui-même retenait son souffle et pouvait enfin expirer. Olivia se tenait dans le salon regardant l'espace que Daniel avait occupé quelques minutes plus tôt. Son absence était palpable, un vide à la place de l'attention. Hélène apparut à ses côtés, une main chaude posée sur son épaule. Aucune des deux ne parla. Ce n'était pas nécessaire. Olivia s'approcha de la fenêtre, écarta les rideaux pour laisser entrer la lumière de l'après-midi. Dehors, la ville bourdonnait de vie, les gens allaient et venaient, vivaient au-delà des murs de cet instant. Elle observa Daniel apparaître sur le trottoir en bas, sa silhouette petite et insignifiante à cette distance. Il hésita, regardant en arrière comme s'il attendait, espérait quelque chose. Mais la fenêtre n'était que du verre reflétant le ciel. Après une pause, il tourna les talons et s'éloigna, avalé par la foule. Olivia relâcha une respiration dont elle n'avait même pas conscience. Le poids installé dans sa poitrine depuis des années, cette pression constante à se faire petite, à s'adapter, à s'excuser, avait disparu. À sa place naissait quelque chose de fragile mais indéniable, les premiers frémissements de la liberté. Hélène serra doucement son épaule puis se dirigea vers la cuisine, les bruits familiers du thé qu'on prépare remplissant le silence. Ce geste quotidien était un réconfort, un rappel que certaines choses perduraient. Que l'amour, le vrai, n'exigeait pas de sacrifice mais offrait un refuge. Olivia se détourna de la fenêtre. Le verre brisé jonchait toujours le sol de la chambre, la photo en dessous fanée et fissurée. Elle s'agenouilla, ramassant les morceaux avec précaution. Le passé pouvait être balayé. L'avenir était à elle. Et pour la première fois depuis longtemps, cette idée ne l'effrayait pas. Elle l'enthousiasmait. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un j'aime, cela compte beaucoup pour nous.